Et bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui à la Forge pour jouer à un petit jeu qui s'appelle Les Demeures de l'Épouvante. Pour ça, je suis en compagnie de Emma, donc Ça? voilà, qui va gérer un petit peu le côté scénario, puisque toi, tu maîtrises un peu mieux les règles que moi. C'est ma J'y ai première déjà partie. joué il y a longtemps, ouais. D'accord. Donc moi, c'est ma première partie. J'ai fait juste regarder vite fait avant de lancer pour voir de quoi il s'agissait, de quoi il s'agissait exactement. Donc, un jeu D'exploration d'exploration, d'aventure qui va se passer, et horreur. ouais, d'ambiance aussi, d'ambiance horrifique. Donc, qui va se passer sur un plateau modulable où on va agencer des tuiles et on va explorer différents lieux avec des personnages. Et on va vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Alors pour ça, je vous ai préparé un petit setup. Voilà, voilà, magie. Et vous voyez en bas de l'écran qu'il y a une petite application. Donc cette application-là, elle est indispensable pour le jeu. En fait, c'est l'équivalent du maître de jeu. Oui, dans la version 2, ouais, elle est indispensable. Voilà. Dans la version 2, on n'a pas le choix. Dans la première version, il fallait un maître de jeu. Oui. Maintenant, il y a une application qui est faite pour remplacer ça. Bien, donc quand on aura besoin, je vous montrerai ça. Et si jamais j'ai besoin de vous montrer quelque chose, quand on parlera des règles, je peux par exemple vous montrer la carte d'un personnage comme ça. Voilà, c'est pas classe ça quand même. Donc, revenons ici. On va commencer déjà par choisir chacun un investigateur. Alors, moi, je vais prendre le Fossoyeur, parce qu'il est pas mal équilibré niveau Ok, point de vie et point de santé mentale. donc tu peux le montrer si tu veux. Hop. Donc il a 7 points de vie, 7 points de santé mentale et des caractéristiques sur le côté. On verra au fur et à mesure de quoi il s'agit. Enfin, rapidement, hein, on a la force, l'agilité, l'observation, le savoir, l'influence et la volonté. Et chaque personnage a une caractéristique particulière. Donc le mien, c'est chaque fois qu'un monstre est vaincu, je gagne un indice. Ok, on va voir ce que c'est que les indices. Moi, je pense que je vais prendre ce personnage-là que j'aimais bien Minty quand fan. j'ai fait le test la dernière fois, Minty Fan. Donc Minty Fan, même chose, 7 de force et 7 de santé mentale. Et sa capacité spéciale à elle, c'est de pouvoir relancer un dé, soit pour moi, soit pour un investigateur qui est proche de moi, en fait. À portée. À portée. On verra ce que c'est aussi à portée. Donc, je vais prendre Minty Fan. Les autres, on va pouvoir les ranger. On Oui. n'en a pas besoin. Hop. Et donc, ce que je vous propose déjà, je vais enlever le zoom, ce sera mieux. Ce que je vous propose, c'est déjà de lancer l'application et de voir un peu comment ça se passe avec ça. Alors, chaque investigateur a une histoire aussi. Hmm. Si tu veux qu'on lise un peu leur background. Ouais, c'est un peu long, hein. On vous laissera lire si vous avez le jeu. C'est pas cool. Tu veux lire? Vas-y. Bah oui. William Yorick n'a jamais voulu être fossoyeur. Il souhaitait être comédien et a travaillé pendant des années à Boston en acceptant tous les rôles qu'on lui proposait. Shakespeare, c'était l'idéal et William se concentrait avant tout sur ses pièces. Mais au bout de nombreuses années sans réel rôle d'envergure, il dut renoncer. Il n'était pas destiné à faire carrière sur scène. Le métier de fossoyeur est fastidieux, mais les morts constituent un excellent public. D'autant que William a toujours aimé les monologues. Mais son travail a pris une tournure étrange quand des cadavres bizarres et inhumains ont fait leur apparition, avant de s'évanouir. William a bien tenté de trouver des réponses auprès de l'université, mais tout ce qu'il y a gagné, ce sont des haussements d'épaules et des gens qui le suivent chez lui dans la nuit. Depuis, il s'intéresse à tous les phénomènes bizarres, disparitions et visions étranges. Tout laisse penser qu'un nouvel acte a débuté. Hmm.
Tin, tin, tin. Je comprends mieux pourquoi il porte un crâne, en fait, comme ça. Ah, Je comprenais il y pas a pourquoi la il avait Hamlet. la... Ouais, ouais, ouais. Être ou ne pas être. Tu veux que je Tu lise veux lire la Ouais. mienne? Tiens. Alors, l'histoire jusque-là. Minty Fan trouva un bon travail dès qu'elle quitta l'école, sans doute grâce à son éducation unique et parce qu'elle parlait couramment anglais, français, vietnamien, coréen et japonais. Elle fut la secrétaire de Monsieur Thomas pendant des années et voyait bien évidemment en lui un employé, mais aussi un ami. Je pense que c'est... Elle voyait en lui un employeur et aussi un ami, mais il y a écrit employé. Après avoir découvert un étrange ouvrage dans le cadre de son activité d'import-export d'antiquités, Monsieur Thomas devint bizarre, maussade et finit par sauter la vie. Min se retrouva brutalement livrée à elle-même, pour la première fois de sa vie. Ne sachant trop que faire, elle décida de mettre de l'ordre dans les affaires de Monsieur Thomas et comprit bientôt que son entreprise d'import-export l'avait plongée dans le monde sombre et secret de l'inconnaissable et de l'impensable. Min a désormais une nouvelle mission. Enfin taillée sur mesure, découvrir quelle épouvantable vérité a poussé Monsieur Thomas au suicide. Hmm, Donc c'était la secrétaire. bien. J'ai oublié, je vais quand même mettre le son de l'application doucement. Ça va vous faire un petit son d'ambiance. Hop, voilà. On lance la partie? C'est parti. Donc, je vous mets l'application en gros. Hop, hop. Donc tu t'occupes de la narration. Mhm, Moi, je gère le plateau et les pions ça au marche. fur et à mesure. Nouvelle partie. Alors, j'en profite aussi. Je montre juste. Quand on va dans ma collection ici, on a les Demeures de l'épouvante première édition ou deuxième édition. Nous, là, on est sur la deuxième édition. Et si on souhaite, on peut activer différentes extensions. Donc nous, on en a quelques-unes. Pour le moment, on va jouer juste avec la boîte de base. On en a trop, 4, hein. Et on a ouais, trois extensions dans Non, le lot 4 ici. même, je crois. Parce que j'en ai une chez moi aussi. D'accord. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Et on va lancer donc le premier scénario. Je vais nous mute parce qu'on va avoir une narration juste après. Alors je te laisse lire ça quand même. Après une série de disparitions, votre investigation vous mène à la demeure Vanderbilt, où se déroule une réunion d'une société astronomique. Saurez-vous dénouer le mystère avant que le cycle de l'éternité ne reprenne? Là, on va choisir nos persos. Donc j'ai pris Minty Fan et toi, t'as pris William Yorick. il Oui, est où? tout en bas. Lui? Oui. Ok. Suivant. Et là. Ah, Alors, chaque investigateur commence avec 2 indices. Donc on va prendre des petits pions qui sont ici. Et on va en prendre 2 chacun. la Bible de Saint Jacques, Et donc on elle est a là là. des équipements qu'on va pouvoir distribuer sur nos personnages. Lampe à pétrole, elle est là. Un pied de biche et un soufflet du courage. Alors, un soufflet du courage, c'est une des cartes comme ça, me semble-t-il. Donc là on se retrouve avec 5 cartes qu'on va pouvoir se distribuer entre nous, si j'ai bien compris. Oui. Il y en a un de nous deux qui va en prendre Par contre, 3. je vois pas les objets là. C'est trop petit. Pardon. Alors, on a pendentif du signe des anciens et un pied de biche. Pied de biche. Donc je disais, on va devoir se distribuer nos objets. Il y en a un qui va en prendre 3 et l'autre 2 Mm. dans ce cas. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, on va faire comme ça. Écoute, ils disent pas de remettre les autres dans le. Alors il n'y a qu'une seule arme. Alors, il y a une arme, oui. Arme lourde, 2 de dégâts.
Ensuite, ça, je crois qu'on le garde aussi. Vous ou un autre investigateur, si tu as apporté, avez le droit de défausser une horreur qui est face cachée. Donc ça, tu le gardes. Lampe à pétrole, vous avez le droit de défausser cette carte pour convertir tous les indices en succès lorsque vous attaquez à main nue, uniquement à main nue. Insuffler du courage, action, vous ou un autre investigateur, si tu as apporté, défausser une horreur, puis retourner cette carte. Donc je pense qu'il y a autre chose d'indiqué derrière. C'est ce que je disais sur les cartes où il y a autre chose d'écrit derrière. Faut faire attention, c'est pas toujours de bonnes choses Ouais, derrière. tu peux avoir des mauvaises surprises, quoi. C'est ça. Et pendentif du signe des anciens, équipement, lancez un dé supplémentaire lorsque vous tentez d'échapper à un monstre. Ok. Voilà. Bah, je te propose qu'on fasse Moi, je prendrais bien le pied de biche. l'un après l'autre. Tu commences par prendre le pied de Ouais, je biche. prends le pied de biche. Je pense que je vais prendre la lampe. La lampe à pétrole. Ensuite, tu veux quoi, toi? Je vais prendre la Bible du roi Jacques. Peut-être pas, parce que... Ouais, je vais prendre ça et je te laisse les deux autres. Parce que... Ok. Donc, le pendentif. Et ça, c'est une carte action, en fait, hein. C'est un sort. Ouais, une espèce de sort. Ok. On va pouvoir commencer à explorer la première partie. On a une petite phase de narration, donc je vais nous mute et puis je vais vous laisser écouter ça tranquillement. Vous vous affalez dans votre fauteuil après une nouvelle journée interminable d'entretien. Vous enquêtez sur une série de disparitions qui a débuté il y a maintenant 2 semaines dans un riche quartier, en vain. Le téléphone sonne et vous décrochez. C'est un vieil homme visiblement paniqué. Vous êtes le détective qui est passé à la propriété de Monsieur Vanderbilt? Vous reprenez les dossiers étalés sur votre bureau. William Vanderbilt, un riche célibataire, sa mère est morte il y a peu. Il a refusé de vous recevoir, mais vous avez pu parler avec plusieurs de ses domestiques. C'est Eugène, le majordome de Monsieur Vanderbilt. Je ne savais pas qui appeler. La police me croit fou. Il se passe des choses étranges ici. Je m'inquiète pour mon maître. Je crois qu'il est en danger. Par pitié, aidez-moi. Enfin une piste. Vous raccrochez, enfilez votre manteau et prenez la direction de la demeure de Vanderbilt. Ok. Donc, on va chez Vanderbilt. C'est parti. Alors, je te laisse faire la narration. Votre voiture monte l'allée cahoteuse dans un bruit de ferraille avant de s'arrêter devant la demeure. Plusieurs voitures et fiacres y sont déjà garés, mais le majordome qui vous a contacté est introuvable. Vous frappez à la lourde porte en chêne. Pas de réponse. Craignant qu'il ne se soit passé quelque chose, vous poussez la porte qui s'ouvre sur une entrée somptueuse. Placez les tuiles couloir d'entrée et salle de bain et les pions mûrs comme indiqué. Alors, c'est là qu'il va falloir que je trouve les bonnes tuiles, sachant qu'elles sont recto verso. C'est écrit en bas, c'est ça? Ouais. Ah, elles sont pas dans le bon sens. Tu veux que je t'aide à chercher? Ouais, je veux bien que tu mettes. Bah, couloir d'entrée, salle de bain. De toute façon, il y a un damier et une salle de bain. J'ai pas. Est-ce que c'est ça? Couloir d'entrée. Ok. Donc, Alors là, j'ai salle de bain. Ça a l'air d'être ça. je vais rebaisser l'application quand même que vous puissiez voir la table. Donc, c'est tout? Couloir d'entrée et salle de bain. La salle de bain, elle vient ici. Oui. Alors, quand même, petite précision. Sur les tuiles que vous voyez là, il y a une espèce de ligne blanche qui sépare les pièces. Là, il n'y en a pas. Mais en gros, quand Oui, il y a mais une là, ligne... c'est quand même 2 cases. Hein. Oui. Quand il y a une ligne blanche, ça veut dire que c'est la pièce, elle fait 2 cases en fait. Ici, c'est une seule case. Ici, c'est une seule case. Là, il y en a 2.
Donc, faut que tu places les pions murs. Mur. Donc je mets un mur. Ça peut être n'importe lequel, on s'en fiche. Je pense. Ici. Ok. Suite. Oui. Ah, il y Alors, avait un autre pion mur, là. ici. Alors, vous entrez dans la maison. Il y fait bon, mais un calme étrange y règne. Et vos pas résonnent dans le silence. Placez vos figurines investigateurs comme indiqué. Ok, donc on rentre par ici. Donc voilà chez Vanderbilt. Qu'est-ce qu'on y voit ici? Contre le mur gauche du couloir d'entrée se trouve une table encombrée d'une petite pile de papier. Placez un pion fouille comme indiqué. Donc ça, c'est des actions qu'on va pouvoir réaliser pour fouiller la pièce. Ensuite, Un mystérieux tableau représentant un paysage nocturne surplombe le mur droit de l'entrée. Placez un pion fouille comme indiqué. ah, Le silence est brisé par des cris étouffés ainsi que des bruits de casseroles et de poêles jetés par terre. Cela vient de la porte située sur votre droite. Placez un pion exploration comme indiqué. alors évite de dire placer un pion, un machin comme indiqué. Je vais les voir, je vais les poser. C'est juste pour l'ambiance, tu vois. Ah ah. Ensuite, Vous remarquez une étagère remplie de livres et de bibelots. En la poussant contre la porte, vous pourriez barrer l'entrée de la pièce. Et je dis pas placer une barricade comme indiqué. donc là, en gros, il y a un objet qui éventuellement pourrait nous servir à barricader une porte, quoi. C'est ça. Le couloir s'enfonce dans la demeure. Placez un pion vu, comme indiqué. Un investigateur situé dans le couloir d'angle 3A. Non, 3 a le droit de révéler la zone adjacente. D'accord, donc si on arrive ici, c'est ça? Ouais. D'accord. 3 autres portes s'ouvrent dans la demeure. On a des portes tout au fond du couloir. Et oui. Et une sur le côté là. Ah oui, pardon. Donc phase d'investigation. On va pouvoir jouer maintenant. Donc on a le droit, si j'ai bien compris. Alors, oui. on a le droit à 2 actions par tour. Mhm. Donc, action, ça peut être se déplacer, fouiller, explorer. Donc, explorer, ça va être les pions d'exploration pour passer dans une autre pièce. Si on utilise un pion exploration et que ça ouvre sur une autre pièce, on a le droit à un déplacement gratuit dans la pièce. Mhm. On peut fouiller. Alors après, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut mettre le feu, on peut dérober, Mais alors ça va être beaucoup plus loin dans le jeu. Je pense Ouais, pas on qu'on ait verra. ça dans la première partie. On verra au fur et à mesure. Il me semble avoir lu qu'on a le droit à 2 points de mouvement. 2 actions par tour. À vérifier, mais il me semble bien qu'on a le droit de faire un mouvement, une action et un autre mouvement. Tu veux que je vérifie? Moi, j'ai fait mes devoirs juste avant, j'ai vu ça. Et tu peux vérifier si tu veux. Normalement, c'est le cas, hein. Normalement, tu as le droit à 2 déplacements et une action. Donc une action, ce serait 2 déplacements. L'investigateur déplace sa figurine jusqu'à 2 cases. Il se déplace d'une case à la fois vers une autre case adjacente. Il ne peut pas traverser les murs, les bordures infranchissables, à moins qu'un effet ne lui permette expressément. Si un investigateur tente de quitter une case qui contient un monstre, il doit d'abord résoudre un test évasion, voire échapper au monstre. Alors attends. Dans cette phase, chaque investigateur effectue jusqu'à 2 actions. C'est le plus souvent grâce à elle que les investigateurs se déplacent sur le plateau de jeu et interagissent avec leur environnement. Les investigateurs jouent leur tour dans l'ordre de leur choix. Lors de son tour, un investigateur effectue jusqu'à 2 actions à sa convenance. Ensuite, l'investigateur suivant joue à son tour, et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun en ait fait de même. Durant la phase d'investigateur, les investigateurs peuvent effectuer les actions détaillées ci-après. Donc une action de déplacement, c'est jusqu'à 2 cases alors.
Ouais. Et j'ai même vu que tu peux tout à fait, dans ton déplacement, te déplacer. Si tu dis que tu fais une action de déplacement, tu peux soit te déplacer de 2 cases directement, soit te déplacer d'une case, utiliser ta deuxième action pour fouiller, par exemple, puis te redéplacer d'une case. Par contre, tu laisses l'appli en grand écran? Oui, pour les autres, ils l'ont pas en grand Ah, écran. d'accord. Nous, on la voit en Ok, grand, ok. mais Bon, bah, soit, on va faire comme ça, alors. Je réviserai mieux mes règles la prochaine fois. Qui commence, toi ou moi? Comme tu le souhaites. Eh bien, je vais commencer. Donc, Minty Normalement, on Fan. dit honneur aux dames. Bon, allez, honneur aux dames. Vas-y, commence. Alors, alors, c'est un jeu coopératif, donc Ouais, le ouais, but, c'est de gagner ensemble. ouais. Faut Donc, qu'on on a le droit de s'entraide. Oui, on a le droit de se concerter sur ce qu'on va Ouais, faire. ouais. Donc, est-ce qu'on va direct là où il y a eu du bruit? Ou est-ce qu'on fouille un peu avant? Moi, j'aurais plutôt la prudence. J'aurais plutôt tendance à regarder ce qui se passe dans cette baraque avant d'aller vers le bruit. Ou alors, on peut se précipiter. Peut-être qu'il se passe quelque chose de Alors d'urgent. après, à savoir que, J'hésite. je veux dire, ce qui se passe dans la pièce d'à côté n'est pas figé. Si on n'y va pas maintenant, les choses évoluent, même Ah, qu'on y soit allé ou pas, en fait. donc là, Phase le de bruit. mythe par phase de mythe par phase de mythe D'accord. différente. Ouais, bon, j'imagine que là, le bruit nous a alertés quand même. C'est possible. Donc, oui, autant aller voir ce qui se passe, quoi. Disons que s'il y a encore quelqu'un qui est vivant, peut-être qu'à la prochaine phase de mythe, il sera plus vivant, en fait. D'accord. Le jeu, il va continuer à jouer D'accord. comme ça. D'accord. Le jeu joue même quand on n'est pas avec. C'est ça. Ben, on va aller voir alors. Ok, alors, donc pour une action, j'explore. Ok. Donc, ton personnage qui est ici, tu vas explorer Ce jeton-là, ouais. ce jeton-là. Donc, je vais cliquer dessus sur l'application et on va voir ce qui se passe. Première action. Vous entendez un véritable vacarme de l'autre côté de cette porte. Des cris, des casseroles et des poêles qui tombent par terre. Et ne s'agirait-il pas d'un sifflement? Donc, exploration. Tadam. La porte s'ouvre sur une salle à manger en proie au plus grand désordre. Un homme âgé vêtu d'une queue de pie tente de passer par le passe-plat menant à la cuisine pour échapper à une étrange créature noire se tortillant sur la table. Défausser ce pion exploration et placer la tuile salle à manger. Alors, bon, par contre, il y a plein de tuiles. C'est une grande tuile, la salle à manger. Ah bon? Oui. D'accord, C'est une double tuile. Tiens, je l'ai. parfait. Donc, elle est comme ça. Donc, tu as fait une action pour l'instant. C'est ça. Donc là, comme j'ai ouvert la porte, normalement, j'ai le droit de... Mais on va peut-être regarder Alors, ce qu'il y a d'abord. On va dans- d'abord finir. Ouais. La créature se tourne vers vous. Son corps noir reptilien ne cesse de changer et semble se jouer de votre vue, malgré tous vos efforts pour vous concentrer dessus. La créature déploie ses ailes membraneuses et pousse un cri aigu à vous figer le sang. Générer une horreur chasseresse. Donc, premier monstre, direct. Première action, premier monstre, hein, c'est rapide. Ouais. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Au centre de la table, un couteau à découper est plongé dans un rôti. Placez l'objet commun couteau comme indiqué. Alors, c'est toi qui les as. Ouais. Ouais, les objets communs, ouais. En gros, ça nous indique qu'il y a une arme sur la table. C'est ça. Toi, tu as déjà une arme sur toi. Oui. Donc, elle est sur la case au fond, derrière ça. la bestiole. Le vaisselier situé contre le mur semble avoir été détourné de son usage initial, car il est rempli de toutes sortes de babioles. Ok. Vous apercevez une cuisine de l'autre côté du passe-plat. La plupart des placards sont entrouverts pour préparer les repas. Mais l'un d'eux, fermé au moyen d'une chaîne, attire votre attention. On a un passe-plat qui est fermé à coup de chaîne. Non, pas le passe-plat, c'est un placard. Ah. Le passe-plat, il y C'est a... bizarre quand même de mettre des chaînes sur un placard. C'est ça.
Dans la cuisine, vous remarquez également que quelqu'un a laissé le réfrigérateur ouvert. De l'eau en dégouline et forme une flaque par terre. Vous apercevez le vieil homme que vous avez vu passer par le passe-plat recroquevillé dans un coin derrière le four. Son front est dégoulinant de sueur. Il a les yeux écarquillés de terreur. Donc, Il s'agit d'Eugène, le majordome. le fameux possible personnage qui aurait éventuellement pu se faire tuer si on n'avait pas ouvert cette porte, c'est ça? C'est ça. Qui est peut-être pas encore sorti d'affaire d'ailleurs. Oui, effectivement, là, il y a une petite bestiole entre lui et nous, quoi. Ok, donc toi, tu as fait une action pour l'instant. Appuie sur continuer, peut-être qu'il y a autre chose. Je crois pas. Vous avez le droit d'entrer d'une case dans la zone explorée. Donc j'entre d'une case dans la zone à explorer. Ok, donc ça, c'est gratuit. C'est ça. Et deuxième action, moi je vais utiliser mon pied de biche. Tu vas lui mettre un gros coup entre les deux yeux, quoi. Je vais essayer. Ok. Alors, on va quand même préciser pour ce qui est des combats. Emma va devoir lancer des dés. Je vais quand même vous montrer un peu à quoi ils ressemblent parce que c'est des dés qui sont un peu particuliers. Donc, on a 3 faces possibles. C'est soit ce pentagramme-là qui va représenter une réussite, soit une loupe Qui représente un indice. qui représente un indice. Alors, pendant un combat, en gros, ça, si j'ai bien compris, on peut le remplacer si on défausse un pion, comme on a eu au début, là, on en a 2 chacun. En défaussant un pion comme ça, on peut transformer ça en réussite. C'est ça. Et la dernière face, c'est ça, c'est en gros un échec. Voilà. Au moins, vous savez à quoi ressemblent les dés. Donc, comment ça va se passer là? Tu vas Alors lui là, taper il dessus, faut mais- que tu ailles dans l'appli. Ok. Alors, on va regarder ça de plus près. Que tu ailles dans la bibliothèque Ici, monstre là. là. Oui. Voilà. Donc là, l'application nous indique qu'il y a un monstre qui est apparu quelque part. C'est ça. Et depuis l'application, on va pouvoir attaquer le monstre. C'est ça. Alors, quand même, on précise encore une fois un truc. Il a 5 points de vie. Donc il y a un 5 Non, c'est 6 points de vie, qui je pense. est, enfin, il y a des chiffres qui sont sur sa petite... sur son socle, là. Il y a un 5 en vert et un 6 en bleu. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais... Tu peux peut-être nous le dire. Je sais plus. Il faut que tu fasses attaquer là. Bon, on verra. Donc tu attaques. J'attaque. Tu attaques avec une arme lourde, c'est ça? Alors, j'attaque avec arme lourde, en effet. Bien. Je te laisse faire la narration. Vous cherchez chez la créature une partie molle ou vulnérable qui serait particulièrement sensible au poids écrasant de votre arme. Donc, l'œil, c'est observation. Donc, j'ai 4 en observation, donc je vais pouvoir utiliser 4 dés. Et là, c'est indiqué que pour réussir mon attaque, il faut que je fasse 2 réussites. Ok. En cas de succès, vous abattez votre arme, sur ce qui ressemble à une vieille blessure. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme, plus le résultat de votre test. En cas d'échec, vous perdez dans la contemplation de la terrifiante créature, convaincu que le point faible que vous recherchez n'existe pas. Mhm. Donc grâce à ton observation, tu vas pouvoir lui faire plus de dégâts que prévu, quoi. Ça dépend le résultat. Ouais, ça dépend du résultat. Vas-y. Donc je fais 3 réussites. 3 réussites. Donc je gagne. Donc en cas de succès, vous abattez. Donc je lui fais 5 dégâts parce que j'ai fait 3 réussites plus les 2 points de mon pied de biche. Et normalement, il a 6 points de vie, donc c'est pas passé loin, mais c'est raté. 2, 3, 4, 5. Ah non. Il a bien 5 points de vie. Êtes-vous sûr de vouloir défausser ce monstre? Confirmé. Donc voilà. Toi, t'arrives, tu rentres, tu défonces la bestiole. C'est ça. À coup de pelle. On est bien. Alors, t'as un truc.
La créature titube avant de s'écrouler. Ayant compris que le monstre était mort, le vieil homme qui s'était réfugié dans la cuisine en sort prudemment. Déplacer Eugène comme indiqué. Qui vient de voir. C'est ça. Hop. Et moi, j'ai fait mes 2 actions. Ouais, bah ouais. Je trouve que j'ai pas chômé. Et ensuite, c'est à moi de jouer? Bah oui, c'est ton tour. D'accord. Alors, moi, je suis toujours à l'entrée. Pendant que tu t'occupes de Eugène, c'est ça? Est-ce que tu veux que je te rejoigne dans la cuisine ou est-ce que je n'irai pas commencer à regarder un Tu petit peux peu ce qu'il commencer à reste? fouiller pendant que moi je fais les espaces Bah, cuisine. pendant que tu t'occupes de la cuisine, je vais juste fouiller le salon dans lequel on est arrivé. Alors après, ça dépend. En influence, t'as combien toi? 4. Moi j'ai 3 et en volonté, t'as 3, j'ai 4. Parce que quand t'interroges des personnages comme ça, l'influence, ça va jouer. D'accord. Tu vas pouvoir lancer plus de dés. Donc soit tu rentres et tu t'occupes de Gênes, Ouais, tu papotes avec lui et moi je fouille le reste de la pièce et on repart ensemble. ouais. Soit moi je fais cette partie-là, toi tu fais cette partie-là, mais ça va être plus long, je pense. Bah, donc je vais faire comme tu me conseilles, je vais aller lui parler. Je serai peut-être un peu plus... comment dire? Influenceuse. Ouais, influenceuse. Bon, ben, je vais faire ça. Ok, et comme ça tu pourras récupérer le couteau. Ouais, Parce au que toi t'as passage. pas d'arme. Bien. Donc, première action, je vais faire un déplacement d'une case. Ensuite, ben, je vais parler à Eugène. Donc, j'imagine qu'en cliquant dessus dans l'appli, ça va faire quelque chose. Le vieil homme s'époussette et tente de retrouver son sang-froid. Vous tombez à pic, merci infiniment de m'avoir sauvé, je m'appelle Eugène. Nous nous sommes parlé plus tôt dans la journée. J'ai entendu du bruit dans la cour, mais la porte est fermée à clé. Je crois qu'il se trame quelque chose de grave. Et là, tu peux choisir ce que tu vas lui dire. Si tu lui demandes si vous allez bien, où est Monsieur Vanderbilt, ou tu peux tout simplement l'ignorer. Je vais commencer par lui dire s'il va bien. Je suis quelqu'un de poli. Alors, est-ce que ça demande des actions? Bah, on va voir, hein. Non, non, mais je vais lui demander s'il va bien, ce monsieur-là. Le majordome sourit faiblement et vous discutez une minute tous les deux. À la fin de la conversation, il semble nettement plus calme. Tenez, prenez ça. Elle m'a toujours porté bonheur. Gagnez l'objet commun, pâte de lapin. Puis chaque investigateur situé dans la salle à manger et la cuisine défausse une horreur. Alors une horreur, on n'en a pas encore, mais ça c'est intéressant parce que Ça nous permet de regagner des points de santé mentale, quoi. c'est ça. Alors tu gagnes pâte de lapin. Pâte de lapin. Alors, faut être superstitieux. Moi, j'y crois pas du tout, mais peut-être que Minty Fan, elle y croit. Je pense que dans l'univers dans lequel on est, on peut y croire. Ouais. Mhm. Tu la trouves pas? Non, je ne la trouve pas. Je ne trouve pas la pâte de lapin. C'est pas une preuve circonstancielle, donc. Mhm. Bon, bah, si j'ai pas de pâte de lapin, Si, alors, si, j'aurai rien à manger ce soir. tu vas voir ta pâte de lapin. J'ai dû la louper. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Pâte de lapin. Ah bah voilà. C'est un petit peu dommage, je trouve, de pas pouvoir préparer ça à l'avance. En Ouais, fait. c'est vrai qu'il y a beaucoup de tuiles, beaucoup de cartes, c'est un peu compliqué. Ouais. Et t'as vu que les tuiles ont changé. Hein. C'est pas le même. Quand Ouais. on avait voulu regarder à quoi ressemblait l'appli, on n'avait pas du tout Ouais, eu le même départ. l'entrée était pas la même. Mm. Donc ça veut dire que c'est aléatoire. Et les cartes distribuées n'avaient pas été les mêmes. Donc en fait, Ouais. tu peux. Je pense que le scénario va rester plus ou moins le même. Mais enfin, vu qu'on ne Oui. l'avait pas encore fait, on ne sait pas. Mais du coup, ça change quand même. Hein. Il y a quand même de l'aléatoire. Donc la pâte de lapin, c'est un équipement qui, une fois par round, pardon,
vous avez le droit de relancer un dé. Oh, c'est bien ça. En plus, ça va déjà avec ma Oui. compétence. Ah, Et ça, nickel. c'est une carte que tu gardes, c'est pas une carte que tu défausses. Non, non. Non, non. Stylé. Oui, t'as bien fait de parler à Je pourrais Eugène. relancer 2 dés à chaque fois. Moi, c'est bien C'est ça. ça. Donc, j'ai fait mes 2 actions. Alors, est-ce qu'il va nous dire quelque chose de plus, Eugène? Non. Voilà. Non, t'as donné une patte de lapin. Donc là, bah, on a fini notre phase d'investigateur, sauf si tu veux te déplacer d'une nouvelle carte. Case? Oui, je peux prendre de l'avance et aller chercher le enfin, aller vers le Oui. couteau. Je peux pas le prendre tout de Oui. suite, hein. Je vais juste finir mon déplacement ici. Ok. Comment on fait maintenant? Alors, en bas à droite, je crois. Là? Attends, où ça c'est terminer la phase d'investigateur. Ouais, c'est ça. Confirmé. Ok. Phase de mythe. Alors au début, normalement, il se passe pas grand-chose. Il fait noir, l'obscurité engloutit William Yorick en susurrant doucement. C'est bizarre. Placez un pion obscurité sur chaque case de la salle de William Yorick. Puis il subit une horreur face cachée. S'il s'appelait pas Eugène? Non, c'est le William Yorick, c'est moi. Ah! C'est moi qui prends là. Ah! Oui, mais ce sera sûrement toi au prochain tour. Donc, case obscurité, c'est quoi? Alors, ça veut dire qu'il va faire noir. D'accord. Donc c'est ces pions-là. Ok. De cette face-là, placez un pion obscurité sur chaque case de la salle. Donc, Donc, moi aussi, je suis dans le noir. oui, on est tous les deux dans le noir. Et alors, ça a un effet, l'obscurité. Ça fait peur. Surtout chez Lovecraft, apparemment. L'obscurité gêne la résolution des tests de compétences et des énigmes. T'as pas encore... parce qu'il faut Non, que non. je résolve un test. Un investigateur situé sur une case obscurité ne peut pas dépenser d'indices pour convertir les résultats de dés ou effectuer des étapes d'énigmes supplémentaires. Tout investigateur situé sur une case contenant une source de lumière ou un feu ou qui est adjacent à cette case ignore les effets de l'obscurité. D'accord. Donc ce qui n'est pas notre cas. Donc on ne peut pas utiliser d'indices en fait. D'accord. On peut quand même fouiller la pièce. A priori oui, mais si on tombe sur un code ou quelque chose, on ne pourra pas défausser d'indices pour avoir un tour D'accord. supplémentaire et ou pour changer les dés. D'accord. On pourra Et pas se donc- servir de nos jetons, quoi. Moi, ça m'arrange pas parce qu'il faut que je fasse un test. Donc, volonté, j'ai 4. Alors, pourquoi tu fais un test là? Parce que je subis une horreur face cachée. Volonté annule. Il y a un truc surnaturel qui est en train de se passer dans la pièce, quoi. C'est ça. Et j'ai peur. Et Oula. je ne peux pas défausser. Alors, attends. T'as besoin de faire combien de réussites? Une, Alors, c'est une horreur. je vais te donner ma compétence qui dit une fois par round, vous ou un autre investigateur situé à portée avez le droit de relancer un dé. Ok. Alors attends, je me permets quand même d'expliquer. À portée, ça veut dire 3 cases. jusqu'à 3 cases sans séparation Dans la ligne de vue, ouais. dans la ligne de vue. Donc là, tu es à portée, tu es à une case, donc je te permets de relancer un dé. Merci. Et c'est raté. Donc, je subis une horreur face cachée. Donc là, je perds un point de santé mentale, en fait. J'en ai Ok. 7, donc j'en ai plus que 6. C'est une horreur face cachée, sachant Que tu peux la retourner à un moment. qu'il y a des conséquences aux horreurs. Là, face visible, j'aurais dû la lire, Mhm. subir ce qu'il y avait écrit. Donc des fois, ça peut être rien du tout. Choc mineur, c'est rien. Juste, tu prends l'horreur. Et des fois, tu as d'autres choses Ok. qui peuvent être plus graves. Et en plus, tu retournes... Il y a des événements qui vont peut-être te faire retourner la carte. C'est possible. Des fois, tu peux retourner 2 horreurs face visible ou des choses comme ça. D'accord. Bon, bah sympa. Donc, je commence déjà à perdre la boule. Donc ça, c'était la phase de mythe. Est-ce qu'il Oui. se passe quelque chose d'autre? Non. Non. On passe à C'est à nous. notre phase d'investigation. Alors, donc c'est à moi, puisque c'est moi qui ai commencé. Ouais. Je propose, je fouille. Je prends le pion jaune là. Ok. Je réfléchis. Hein. Parce que je pourrais fouiller et avancer 2 cases pour la prochaine phase. Toi, tu pourrais prendre le couteau et avancer 2 cases pour la prochaine case. Et après, on repart ensemble. Mhm. Est-ce que ça te convient?
Bah, je vais faire un peu ce que je veux après, mais ouais, ça me paraît pas mal comme idée. On va fouiller ce coin-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste groupés. Ouais, on va rester groupé. Eugène, il reste là. Eugène, il fait ce qu'il veut. Donc, bah, moi, je fouille le pion qui est ici. Ok. Première action. Le vaisselier semble avoir été détourné de son usage initial car il est rempli de toutes sortes de babioles. Je fouille. Le vaisselier renferme des bougies, des statuettes en bois, des pierres, des perles et autres colifichets. Vous vous demandez à quoi tout cela peut bien servir. Savoir. Alors moi, savoir, j'ai que 3. Toi, tu dois avoir plus. 2. Et je peux pas utiliser d'indice pour faire 3. Donc là, il faut que tu cliques sur le plus 2 fois et tu confirmes. Ok. Vous farfouillez les objets et vous formulez une hypothèse qui vous met mal à l'aise. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de babiole utilisée dans le cadre de rituels occultes. Elle pourrait être utile pour votre enquête. Gagnez l'objet unique, preuve circonstancielle et un indice, puis défausser ce pion fouille. Alors, je gagne un indice et je gagne l'objet unique, preuve circonstancielle. Je te donne l'indice. Voilà, Le preuve. jeton. Et tu gagnes ta preuve circonstancielle. Ça dit quoi? Alors, preuve, encore un petit effort et cette affaire sera résolue. En fait, pour résoudre l'affaire, il va falloir que tu trouves diverses choses comme ça. D'accord. Donc, comme il n'y a pas de... J'imagine qu'on verra avec Voilà. l'appli. Après, tu rentreras ce que tu as gagné ou quoi. Mhm. Donc là, tu as trouvé une preuve dans le truc et Voilà. tu as gagné un jeton qui va te permettre de faire des relances, quoi. Et donc, je me déplace de 2 cases pour arriver ici. Ok. Alors, je me demande si je peux pas récupérer le couteau parce que je peux plus cliquer dessus. Donc j'imagine qu'en passant sur la case, je peux récupérer le couteau. Oui, normalement, tu peux... Ça compte pas comme une action. Ah! Ah ah, bonne question. Bon, je vais le prendre. Mais j'imagine que non, puisque sinon il serait dans l'application, on devrait cliquer dessus. Action d'échange, le droit de donner autant d'objets communs, de sorte de tout. C'est pas ça. Interaction, utilise l'application pour interagir avec un objet sur sa case. Action de matériel. Certains éléments de jeu, en effet, permettent aux investigateurs d'effectuer des actions de matériel détaillées par l'élément ou l'effet en question. Non, Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Utiliser l'application. Action d'attaque. Non, bah je pense Non, qu'en c'est fait, pas- tu as c'est pu pas une récupérer le... Oui, je le ramasse en passant. Pareil, je réviserai ce point-là vérifier. pour une prochaine. Bon, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Donc, moi, je vais faire un déplacement de 2 cases. Oui. Clac, clac. Et je vais fouiller ce fameux placard dans lequel on avait des chaînes. Je crois que c'est ça. Oui. Alors, Quelqu'un a fermé ce placard en cadenassant les poignées avec une chaîne. oui. La chaîne est solide, mais les portes du placard semblent fragiles. Vous pensez pouvoir en forcer une. Donc il faut que tu lances 2 dés supplémentaires. Si vous avez l'objet commun, pied de biche. C'est moi qui l'ai. Donc, tu as combien en force? 3. Donc tu vas lancer 3 dés. Si ça avait été toi, t'en aurais lancé 2 de plus, quoi. J'en aurais lancé 6 en fait, parce que moi j'ai 4 t'as plus 4 2 Ouais. dés supplémentaires. Oui, Donc, on pouvait pas savoir. je fais une réussite et je pourrais éventuellement transformer. Ouais. Je vais pas le faire. Alors, sachant que parfois, avec un, ça passe. Ouais, En général, avec 2, t'es plus sûr non, que non, ça mais passe. j'ai fait que 1. Ok. Les bois légers cèdent. Bah, voilà. Et vous ouvrez la paume en arrachant une porte de Ségon. Subissez un dégât face cachée et gagnez l'objet commun Sceau des anciens, puis défaussez ce pion fouille. Donc, Un dégât face cachée. voilà. Donc, tu lis pas ce qui est écrit au dos Non. et tu gagnes le Sceau des anciens.
Tu l'as pas déjà? Non, j'ai un pendentif. Ah, si. Non, du signe des anciens. Ah, Pendentif du signe des anciens. Sceau des anciens, voilà pour toi. Putain, je suis stuffé, moi. Donc, le sceau des anciens. Lancez un dé supplémentaire lorsqu'un monstre vous attaque. C'est bien. Et Mintifan, elle a déjà un équipement épique, là. Oui. D'ailleurs, il faudra que je pense à utiliser mes trucs, parce que c'est vrai que je les connais pas encore bien. Ça, c'est pour les monstres. Ouais, le truc des anciens, c'est pour les monstres. Voilà. Ok. Bon, suite. C'est tout. Voilà, et donc là, on a fait nos 2 actions, donc on lance la phase de mythe. Donc, je retire quand même ce jeton-là. Oui. Phase de mythe. Qu'est-ce qui va se passer? Les étoiles tournent autour du centre de l'univers, infini et fascinant dans son mouvement que rien ne saurait arrêter. Pas d'effet immédiat. C'est bien. Rien de particulier à déclarer. Ça va pas être tout le temps comme Non, ça. j'imagine. Bon, ça va commencer à accélérer un peu là maintenant qu'on connaît les règles. Alors, moi je vais fouiller mon dernier pion là. Tu investigues ça? Oui. Donc c'était c'est le frigo. Hein. le frigo, c'est La ça. porte du réfrigérateur est entrouverte, de l'eau en dégouline et forme une flaque par terre. Tu fouilles? Oui. Vous ouvrez la porte de l'imposant réfrigérateur. Votre regard croise celui d'un être ancien. Des visions vous viennent à l'esprit et vous entendez ces paroles d'outre-monde dans votre tête, qui vous dévoilent des vérités, pardon, incognoscibles et des secrets indicibles. Subissez une horreur face cachée et gagnez le sort nourrir l'esprit, puis défausser le pion fouille. Ah donc je subis direct une horreur en fait. Alors, ils utilisent des mots qu'on connaît pas par contre. Incognoscible. Non Ouais, mais non, c'est bien écrit incognoscible. incognoscible. C'est peut-être un problème de traduction, ou peut-être qu'il faudrait vérifier dans le dictionnaire si ça existe vraiment. Ou alors on n'est pas assez cultivé, ça m'inquiète. J'ai jamais entendu Donc ça. attends. Gagner le sort nourrir l'esprit. Donc je gagne un sort. Action. Vous ou un autre investigateur, si tu as porté, devenez concentré, puis retournez cette carte. Alors, ça veut dire quoi, concentré? Alors, tu fais bien de poser la question. Donc concentré, c'est des petites cartes comme ça. Vous avez le droit de défausser cette carte pour convertir tous les indices en réussite lorsque vous résolvez un test. Et a priori, c'est toutes les mêmes. D'accord. Donc voilà. Ça équivaut à un indice en fait. D'accord. Ensuite, donc toi, tu as fait ton action. Oui, mais j'ai Tu peux fait te qu'une déplacer. action. Ouais, donc je vais faire une deuxième action de déplacement. Je vais repartir par là parce que là on a tout fouillé. Ok. Et là, il faut pas qu'on oublie qu'on est dans le noir. Ouais. Enfin, que je suis dans le noir. Ensuite, ben, moi, je vais faire une action de déplacement. Est-ce que j'ai le droit de refaire une action de déplacement? Normalement, oui. Tu utilises tes 2 actions comme bon te semble. Si tu estimes qu'il y a 2 cases par action de déplacement. Je fais une deuxième action de déplacement. Et je reviens dans le salon au début. Est-ce qu'on lui reparle ou pas à l'autre pour lui demander où il est? Je pense qu'il y est même plus. Ah si, il est là. Si, il est toujours là. De toute façon, là, on a fait nos 2 actions tous les Oui, deux. oui. Mais après, où est-ce qu'on se barre et on le laisse là? Je pense qu'on va le laisser là. Hein. Parce que On lui a sauvé la pouvait vie, lui je poser trouve. la question de savoir où était Vanderbilt. A priori, ils sont tous dans le jardin. Donc... Bah, il a dit tout le monde est allé dans le jardin, mais c'est fermé. Bon. on va voir, on va voir. Donc, phase d'investigation terminée. On passe à une nouvelle phase De mythe. de mythe.
Minty Fan plisse les yeux face à la moindre lueur, et la douleur dans sa tête l'élance au rythme de ses battements cardiaques. Force, faut que tu fasses 1. En cas de succès, ce mal de crâne n'est qu'une distraction dont elle fait fi. En cas d'échec, elle se serre la tête et vomit violemment par terre. Minty Fan subit un dégât face cachée et lâche 2 objets au hasard. Donc t'as intérêt à faire au moins une réussite. Donc, en test de force. Ouais, donc t'as 3 dés. Ok. Est-ce que je peux transformer un... Oui, là t'es pas sur une phase obscurité. Ouais, attends. Parce que j'ai aussi des trucs là. Alors là, tu résous un test, hein. D'accord. C'est pas une attaque de monstre. D'accord. Alors, j'ai mon truc de base qui me dit une fois par round, vous avez le droit de relancer un dé. Et Oui, j'ai un objet, patte de lapin, qui me dit la même chose. Un round, c'est quoi? C'est phase de mythe, c'est un round complet. Phase d'investigation, c'est un round je complet. pense qu'un round, ça comprend une phase d'investigation et une phase de mythe. Ok. Là, pendant l'investigation de tout à l'heure, on n'a pas utilisé de truc. Je vais utiliser ma patte de lapin. Parce que de toute façon, autant s'en servir. Oui. Je veux dire, après, il y a une nouvelle phase d'investigation qui commence, je regagne ma capacité, quoi. Donc, je vais utiliser ma patte de lapin et je vais aussi utiliser ma compétence. Ce qui fait que je peux relancer 2 dés. Techniquement, oui. Je veux pas vomir. Tu veux pas lâcher 2 objets surtout. Ah, bah voilà, Eh ben, j'ai fait une réussite. c'est bon. Donc c'est bon, je vomis pas et je lâche pas mes objets. Tu ne subis pas de dégâts face cachée. Ouais, en plus. C'était chaud, ça. On reprend une phase d'investigation. Moi, j'aurais bien fait une petite pause. Tu veux faire une pause là? Ouais. Eh bien, je vous propose de faire une pause et de se retrouver juste après